Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Et n'oubliez pas de partager la vidéo au maximum et surtout de vous abonner à ma page pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Il suffit simplement de cliquer sur le bouton noir s'abonner et par la suite sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines éditions de la chronique de MBT. Allez. Alors mesdames et messieurs, vous l'aurez certainement compris, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT de l'élection présidentielle qui vient de s'achever au Gabon, pays voisin du Cameroun. Bon, après donc, le déroulement du scrutin, j'ai envie de dire vraiment, t'as dit que Oligui Nguema a fait fort. Oligui Nguema a fait fort. T'as dit, le ministère de l'Intérieur l'a proclamé vainqueur de cette élection présidentielle à 90,35%. 90,35%. C'est-à-dire que c'est le genre que il n'a même pas fait genre je prends 60% et les 40 autres pourcents je distribue ça aux autres candidats qui, il faut le reconnaître, aussi étaient de très faible envergure. Bon, en dehors de Alain-Claude Bilé-Binzé, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, son concurrent le plus immédiat, qui a été l'ex-porte-parole du régime d'Ali Bongo. Et c'est justement la raison pour laquelle les Gabonais n'ont pas massivement voté pour lui, parce qu'ils voyaient en lui, on va dire, une relique, si je puis ainsi m'exprimer, du régime d'Ali Bongo Ondimba. 90,35%, score brezhnevien, c'est-à-dire que on se croirait en Corée du Nord. On se croirait en Corée du Nord. Mais quand j'ai vu ce score-là, et surtout la manière dont le processus électoral s'est déployé au niveau du Gabon, j'ai pensé à la photo que voici. Regardez bien cette photo-ci. C'est Oligui Nguema, c'est-à-dire que le nouveau président élu de la République du Gabon, qui, lors de la cérémonie du débarquement en Provence, qui a eu lieu l'année dernière, c'était en août 2024, qui prenait conseil auprès du patriarche Paul Biya. Et il demandait à Paul Biya comment faire pour se maintenir au pouvoir. Et Paul Biya lui disait exactement ce qu'il doit faire. Et Oligui Nguema a suivi à la lettre ce que Paul Biya lui a demandé de faire pour obtenir le pouvoir. C'est-à-dire qu'il a fait exactement ce que Biya lui a demandé de faire. Mais sauf qu'en s'octroyant 90,35%, Oligui Nguema a dépassé, c'est-à-dire que l'élève Oligui Nguema a dépassé le maître Paul Biya. Parce que Paul Biya, lui, 73-74%, ça suffit. Parce qu'il faut quand même donner l'impression que le scrutin était compétitif. Hein. C'est-à-dire que Biya demande à ses préfets, ses sous-préfets, bref, à sa préfectorale. Hein. C'est-à-dire qu'il donne des consignes, du moins depuis qu'il a perdu les élections présidentielles en 1992 là. Il a mis, c'est-à-dire que dans la mise sur pied de sa machine de fraude électorale, il a dit au préfet, au sous-préfet, que désormais là, je ne voudrais plus qu'il y ait le moindre doute par rapport au résultat des élections. Je veux à partir de 70%, pas moins que ça. Et depuis les élections présidentielles de 97 au Cameroun, là, c'est ce qui se passe. Paul Biya n'a plus jamais eu moins de 70% de suffrages valablement exprimés aux élections présidentielles. Et quand il s'est retrouvé avec Oligui en France, à Paris, lors de la cérémonie, je ne sais pas, le 70e anniversaire ou le 80e anniversaire du débarquement en Provence là, c'était le conseil là qu'Oligui demandait à Paul Biya. Et qu'est-ce que Paul Biya a dit à Oligui Nguema? Paul Biya a dit à Oligui Nguema, premièrement, il faut te débarrasser de tous les concurrents sérieux à la présidentielle. Il faut les mettre de côté. On manœuvre, c'est-à-dire qu'il faut te tailler un code électoral à toi, c'est-à-dire qu'à ta mesure, de manière à éliminer de potentiels concurrents. Par exemple, quand Oligui Nguema prend le pouvoir au Gabon, le 30 août 2023, et qu'il fait arrêter Noureddine Bongo et puis sa maman, Sylvia Bongo, vous pensez que c'était pour rien, vous pensez que c'était pour détournement de fonds et tout et tout et tout. Non, c'est parce qu'il fallait éliminer des concurrents sérieux à la présidentielle qui devait arriver après la transition, qui devait avoir lieu, je veux dire, après la transition militaire.
Et quand le CTRI, donc Conseil de la transition pour la restauration des institutions, est mis sur pied par Olivier Nguema et ses gars, quelques jours plus tard, la junte militaire met sur pied une charte de transition. À partir de cette charte de transition-là, il fallait déjà s'attendre à ce que Olivier Nguema soit candidat, parce que il y a une disposition dans cette charte de transition qui avait indiqué de façon claire que les membres du gouvernement de transition ne peuvent pas être candidats à l'élection présidentielle. Mais nulle part dans cette charte, il était indiqué de façon claire que le président de transition, lui aussi, ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que c'était à partir de la charte de transition là que tout a commencé. Oui. Donc Paul Biya a dit à Olivier que non, il faut écarter les concurrents sérieux à l'élection présidentielle. Et c'est ce qu'il a fait, et c'est ce qu'il a commencé à faire en arrêtant Noureddine, parce que c'est Noureddine qui était pressenti pour succéder à son père. Et quand Olivier Nguema fabrique le code électoral gabonais à sa mesure, il fait inscrire dans ce code-là que ne peut être candidat à l'élection présidentielle tout Gabonais de père et de mère gabonais et de grand-père ou d'arrière-grands-parents ou de grands-parents ou d'arrière-grands-parents et aussi gabonais. Vous pensiez que ça visait qui? Ça visait Noureddine Bongo et puis sa maman, Sylvia. Et Ali Bongo lui-même. Puisqu'il y a une légende qui voudrait que, voilà, Ali Bongo, c'est un descendant de parents biafrais, victimes de la guerre civile qui a eu lieu au Biafra vers la fin des années 60. Parce qu'il était reproché à Ali Bongo de ne pas être assez gabonais. Ah oui. Et ensuite, Paul Biya dit, il y a d'autres candidats là au sein de l'opposition. Essaie de te débarrasser de quelques-uns. Voilà pourquoi vous avez pu remarquer, en dehors de Billy, comme je le disais tout à l'heure, en dehors de Billy, le reste là, il représentait quoi? C'était de parfaits inconnus. De parfaits inconnus. C'est-à-dire que Olivier Nguema a taillé le code électoral de manière à ce que ce soit lui qui soit le vainqueur. Et je vais dire aux Gabonais qui m'écoutent là, quand un monsieur comme celui-là ne tient pas parole, parce que quand il a pris le pouvoir au Gabon par les armes, qu'est-ce qu'il avait dit dans son discours inaugural? Il avait dit qu'il allait remettre le pouvoir aux civils. C'est ce qu'il avait dit. Il n'avait jamais dit que je serai candidat au machin. Il a dit, nous du Conseil de transition pour la restauration des institutions, nous allons remettre le pouvoir aux civils. Donc il s'est inclus dans le CTRI là. Donc ça veut dire qu'après la période transitoire là, il n'était pas censé être candidat à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que c'était le contrat de base. Ok? Or, qu'est-ce qui s'est passé en mars dernier? Il a démis, c'est-à-dire qu'il s'est mis en disponibilité au sein de l'armée. Et quand les médias français, RFI, France 24, lui rappellent que, mais monsieur, mon général, vous aviez dit lors de votre putsch, de votre coup d'État, que vous alliez remettre le pouvoir. Il dit, non, je n'ai jamais dit, j'avais dit que j'allais remettre le pouvoir aux civils. Mais je n'ai jamais dit que je ne serais pas candidat. La preuve, est-ce que je suis encore général? Je ne suis plus général, je suis revenu à la vie civile. Bon, vous voyez ce langage un peu malhonnête là, c'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète. Et je me pose la question de savoir comment les Gabonais font pour ne pas être inquiétés. Même le score que Olivier Nguema a eu là, ça devrait même les inquiéter. Et moi, je vais dire à mes amis Gabonais là, Olivier Nguema, il s'est comporté, il s'est fait tout petit là pendant la période transitoire, juste parce que il avait besoin de votre soutien. Hein. Maintenant qu'il a pris le pouvoir là, mes amis, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Avec Olivier, vous comprenez, non? Là, vous avez vu comment il a livré l'activiste là, Ramon Kota, l'activiste camerounais qui vivait à Libreville là. Le gars l'a fait ramasser, puis il l'a livré à Paul Biya. Juste parce qu'il, à partir du territoire gabonais, il critiquait le régime de Paul Biya. Olivier Nguema l'a pris, l'a livré à son homologue, à son parrain, Paul Biya.
C'est Paul Biya qui a appris à Oligui Nguema comment frauder aux élections. Hein. Parce que, et moi je suis surpris que j'ai lu Gabon Actu. Il y a une organisation de la société civile que dirige mon grand frère que je salue, Georges Mpara. Ça s'appelle le Rôle BG. Ils ont tenu une conférence de presse hier dimanche. Et au cours de la conférence de presse, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient parce qu'ils ont déployé 75 observateurs à travers le Gabon dans 500 bureaux de vote. Alors, qu'est-ce que le Rôle BG a dit lors de la conférence de presse? Ils ont dit que non, tout s'est passé normalement, dans la transparence la plus absolue. Bon, il n'y a pas eu d'incident majeur en dehors de l'accessibilité des bureaux de vote aux personnes handicapées et que 70% des électeurs dans les zones qui ont été observées n'ont pas obtenu leur carte et tout. Mais dans l'ensemble, tout s'est passé dans le calme, dans la transparence. Et pourtant, l'équipe d'Oligui Nguema a débloqué de l'argent pour acheter les consciences. Pour acheter les consciences des Gabonais de manière à ce qu'ils votent pour Oligui Nguema. Ça, c'est de la fraude. Et moi, je suis surpris que mon grand frère, Georges Mpara, et son ONG n'ait pas mentionné tout cela. Je suis surpris que son ONG n'ait pas fait mention de ça dans le rapport d'observation. Oligui Nguema a distribué de l'argent. On remettait les 2 000, les 3 000 aux Gabonais là, pour qu'ils aillent acheter le pain et la sardine, exactement comme ce que Paul Biya a fait au Cameroun. Oligui Nguema a fait la même chose, acheter les consciences à l'aide du pain et de la sardine. C'est la même chose. Mais si Oligui Nguema était, tant que ça plébiscité par le peuple gabonais, est-ce qu'il avait besoin d'acheter les consciences des Gabonais? Il n'avait pas besoin de ça. Il n'en avait pas besoin. Mais c'est parce qu'il a appris ça de qui? Il a appris ça de son mentor, Paul Biya. Comment frauder, comment tricher, comment acheter les consciences. Et puis pendant sa campagne, même la campagne d'Oligui Nguema, je n'ai rien vu qui ressemblait à un projet de société ou un programme politique. Non. Je voyais un type qui passait son temps à se trémousser, à danser et dit, mais attends, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi? Donc mes frères gabonais, donc vous voulez me dire que les 90% que Oligui Nguema a eu là, c'est parce qu'en 20 mois de transition militaire, il a réussi l'exploit de faire ce que Bongo Père, ce que ni Bongo Père ni Bongo Fils n'ont pu faire en 60 ans de pouvoir. C'est-à-dire que vous voulez nous faire avaler ça. Donc les 90% qu'il a eu là, c'est par rapport à ce qu'il a fait là pendant les 20 mois de transition là. Non, les gars, arrêtez. Arrêtez. Au contraire, ça doit même vous inquiéter. Que merde. Mais le type, si le gars a tout fait pour écarter des concurrents, pourquoi il n'a pas permis que Ondongosa soit parmi les candidats à la présidentielle? Pourquoi il n'a pas permis ça? Pourquoi il n'a pas permis ça? Pourquoi il continue de maintenir Sylvia Bongo et Noureddine Bongo au sous-sol du palais des bords de mer à Libreville? Pourquoi? C'est parce qu'il sait que Noureddine Bongo, c'est un candidat sérieux. C'est un concurrent sérieux pour lui. Il dit, wow, des corruptions, détournements de deniers publics, alors que lui-même, Oligui Nguema, il a des acquisitions immobilières aux États-Unis. Avec l'argent détourné des caisses de l'État gabonais. Il a pu s'acheter des maisons aux États-Unis, des immeubles. Voilà pourquoi il ne veut pas collaborer avec Sherpa, l'ONG Sherpa de Maître William Bourdon, là, qui enquête sur les biens mal acquis des Bongo, des Sassou et puis des Obiangema. Pourquoi il refuse de collaborer avec lui? Pourquoi il refuse de s'attaquer au problème des biens mal acquis de la famille Bongo? Mesdames et messieurs, est-ce que vous savez que, et mes amis gabonais le savent, s'il y a 100 entreprises ou alors 100 sociétés qui sont éligibles à la commande publique, dont les marchés publics là et tout. Donc s'il y a 100 sociétés qui gagnent les marchés publics au Gabon, 80 appartiennent à la famille Bongo. 80. Je dis bien 80. Et Oligui Nguema est venu là, c'est pour préserver les intérêts de la famille Bongo. Ce n'est pas pour apporter quelques changements que ce soit. Il faut que mes frères gabonais, vous le sachiez. Et celui qui a conseillé à Oligui Nguema de le faire, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya qui lui a dit que pour t'accrocher au pouvoir, il faut faire comme ceci, il faut faire comme ça. Et il a fait exactement ce que Paul Biya lui a demandé de faire. C'était à Paris. Quand ils se sont rencontrés à Paris là.
Donc moi j'ai vu les Gabonais sabler le champagne, j'ai vu les Gabonais en joie et tout. Oh, Oligui Nguema président, Oligui Nguema président. Ce que le type là va vous faire, hein. D'abord, comme il a pris le pouvoir là, comme il s'est octroyé une légitimité douteuse là, c'est parti pour au moins 40 50 ans de pouvoir. Un peu comme son mentor Paul Biya. Et dans, je sais pas moi, dans 40 ans, il aura aussi 90 d'années comme Paul Biya. Donc rien ne l'empêche de s'octroyer 40 ans au pouvoir. Rien. Absolument rien. Ah oui. Et c'est une honte pour l'Afrique centrale. Vraiment de Dieu. C'est-à-dire que nous autres là, qui sommes des ressortissants de l'Afrique centrale, là, donc nous sommes condamnés à rester en arrière en matière de démocratie, en matière de bonne gouvernance, en matière de respect de la personne humaine. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Quand quelqu'un comme Oligui Nguema ne respecte pas la parole qu'il s'est donnée, ça veut dire qu'il n'est pas sérieux. Ça veut dire qu'il n'est pas le libérateur qu'il prétend être. Il faut que vous le sachiez, mes frères gabonais, là, il faut que vous le sachiez. Et que vous, surtout que vous en preniez conscience. Parce que j'ai comme l'impression que beaucoup d'entre vous, là, n'êtes même pas conscients de ce qui est en train de se nouer sur votre dos. Vous n'en êtes pas conscient. Et j'ai remarqué que c'est le ministère de l'Intérieur qui était en charge de gérer les élections du 12 avril. Mais où est la commission électorale indépendante? Elle est où? Celle qui avait proclamé Ali Bongo vainqueur là, le 30 août 2023, avant le coup d'État. Où est-elle? Où est cette commission-là? Parce que Oligui Nguema voulait ce pouvoir-là. Et j'ai vu quand on a proclamé les résultats, et ce type est vraiment... C'est-à-dire que même le guignol est même mieux. Le gars se met à genoux, il fait le signe de croix. Je dis, hein? Comme s'il y avait le moindre doute. Comme si sa victoire souffrait de quelque doute que ce soit. Il disait qu'il veut restaurer les institutions. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé tous ceux qui ont servi Bongo, père et fils. Il a dit, venez, et c'est avec lui qu'il va continuer à gérer le pays. Le coup d'État qu'il a donc fait là, le 30 août 2023, ça a servi à quoi? À quoi ce coup d'État a servi? À quoi ce coup d'État, ce push-là a servi s'il fallait reconduire le système qu'il était censé avoir renversé à travers un putsch? À quoi ce dernier aurait donc servi? Voilà. C'est ça, l'Afrique centrale, malheureusement. Et j'aurais appris que Emmanuel Macron l'a appelé pour le féliciter. Et c'est là où vous comprenez que ce type, ce n'est qu'un pion de la France-Afrique. Un point, c'est tout. Il n'est qu'un pion de la France-Afrique. Il n'a rien des juntes militaires du Sahel. C'est-à-dire que c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Bon, mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai voulu dire par rapport à l'actualité au niveau du Gabon. Portez-vous bien et au revoir.